Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager une clé qui pour moi est extrêmement importante et qui est pour moi un petit peu, même presque, je dirais, la base d'une posture qui est saine, en tout cas sur notre chemin intérieur. Quand j'étais plus jeune et j'avais 19 ans, j'avais cette vision en fait que toutes mes pratiques méditatives, tout mon investissement, en fait, mon engagement personnel à faire mes pratiques intérieures allait m'amener à me libérer de la matière, allait m'éveiller quelque part. Et j'avais cette référence un petit peu spirituelle de par mes voyages, de m'imaginer que j'allais devenir un petit peu quelqu'un qui était, en tout cas si les conséquences portaient leurs fruits, j'allais devenir quelqu'un qui était presque pas déconnecté de la matière, mais qui allait vivre en fait une spiritualité, ouais, en quelque sorte complètement éthérée, une spiritualité éthérée en fait, une spiritualité spirituelle, si on le dit ça comme ça. Mais on peut tous constater dans notre cheminement intérieur, du moins pour ceux qui font un chemin conscient, on va dire, à l'intérieur, parce que chacun d'entre nous ont et vivons un chemin intérieur, mais tout le monde ne l'a pas conscientisé. Mais pour ceux qui l'ont conscientisé, on peut dire que la proposition, et ça c'est assez une évidence, nous amène à vivre. La proposition de la vie est de vivre. Sinon, il n'y aurait pas, on va dire, de sens à être incarné. Le divin aurait choisi une autre manière, sans doute, de proposer la manifestation, mais peut-être pas d'incarner en fait un véhicule de chair, emprisonné, bien sûr, illusoirement en tout cas, dans un monde, dans des agrégats et des mécanismes de construction individuelle et collective qui nous amènent en tout cas à souffrir intérieurement de notre condition. Et c'est sans doute pour ça que beaucoup d'enseignements anciens et dans les enseignements principalement orientaux que nous avons reçus et qui ont été un petit peu la base de nombreuses traditions sur Terre, ont suivi comme ligne directrice des enseignements pour se libérer parfois de la chair, se libérer des mécanismes, se détacher un petit peu de toutes ces combinaisons actives et vivantes qui prennent vie en nous, qui créent des accroches, on va dire, un peu trop compulsives, excessives, quelque part à la matière et à nos corps. Mais cependant, même si nous apprenons à nous détacher, même si nous apprenons à prendre une certaine altitude, une certaine vastitude et nous acquérons une certaine profondeur, la vie nous propose de vivre. Et il y a une chose dans laquelle je m'étais peut-être pas rendu compte au début, du moins que je ne savais pas, ou que j'ai découvert petit à petit avec le temps, c'est qu'au fur et à mesure que nous nous ouvrons à la lumière, au fur et à mesure que nous ouvrons des espaces lumineux en nous, se révèle par principe d'inversion une certaine obscurité. Des charges émotionnelles, des mémoires qui sont présentes, des choses à laquelle nous n'avions peut-être pas accès en fait à une certaine période. Et qu'au fur et à mesure que nous grandissons, en même temps, les racines de notre être descendent dans la terre. Vous voyez, c'est vraiment le cosmotellurisme un petit peu de l'humain, ce cosmotellurisme spirituel. L'être s'ouvre à la lumière et en même temps révèle une certaine ombre. Mais il ne la révèle pas juste pour la mettre dans le corps, il la révèle parce qu'il a la lumière correspondante et suffisante pour commencer à transmuter cette obscurité et cette inconscience. Et sans doute, cette réalité vibratoire, cette réalité perceptuelle et conscientielle de la douleur, de la difficulté, de la souffrance que nous générons un petit peu de par la méconnaissance un petit peu de notre être intérieur, nous amène à vouloir fuir la vie, nous amène à vouloir fuir les émotions, fuir ce que nous ressentons et nous retrouver un petit peu emprisonnés dans une recherche un petit peu de lumière sans se rendre compte que plus nous descendons en nous, plus nous pouvons nous ouvrir intérieurement. Et qu'en fait, un arbre ne peut véritablement grandir et trouver, on va dire, véritablement toute sa dimension, on va dire, cosmique et aérienne parce qu'il a les racines correspondantes pour pouvoir descendre. Et on a tous à l'image un petit peu le petit pin des Landes, le pin noir ou le pin sylvestre qui monte véritablement droit, sans créer d'horizontalité et qui tente de trouver la lumière et qui, au premier coup de vent, en fait, on va dire, se déracine. Mais au-delà de ce fait, il y a une autre chose que je voudrais vous partager qui est pour moi essentielle, qui a été une découverte que j'ai faite sur mon chemin au fur et à mesure, c'est de réaliser à quel point notre cœur et à quel point notre être est relié à la Terre. Et généralement, pour nous, c'est assez simple de se dire oui, alors on est relié à la Terre parce qu'on est une incarnation terrestre et on a notre corps qui retournera à la Terre. Et sans doute nos autres corps qui sont reliés à la Terre. Mais quand on parle à notre cœur, quand on parle de notre cœur, on a tendance à toujours imaginer un espace divin, un espace déconnecté quelque part du monde terrestre. Comme si la réalisation de notre divinité allait nous extraire quelque part d'une certaine humanité, d'un certain chemin, on va dire, incarné. Alors que je me suis rendu compte que c'était totalement le contraire. C'est-à-dire que plus nous descendons dans le cœur, plus nous cherchons la relation. Plus nous descendons dans le cœur, plus nous nous connectons en fait à la conscience de la Terre, au pouvoir spirituel de la Terre, parce que notre Terre a un cœur. Alors vous verrez que la continuité de cette vidéo est un ensemble de thèmes et de sujets qui sont partagés lors d'un extrait de formation qui a lieu il y a quelques semaines
et qui traite de cette divinisation de la Terre, de cette spiritualisation aussi corporelle et cette transformation, mais aussi de ces clés dont je vous parle, d'apprendre à vivre, de véritablement réaliser à quel point nous sommes là pour vivre. Et que si notre spiritualité ne sert pas notre quotidien, si notre spiritualité ne nous amène pas plus de joie, plus de clarté, plus d'une relation plus aimante, je ne vais pas dire plus compassionnelle ou altruiste, on ne va pas rentrer dans quelque chose de trop moral, mais dans lequel nous acquérons de plus en plus une vibration et un plaisir de vivre, d'être tout simplement. À tel point que je dirais, c'était un petit peu le thème de beaucoup de discussions qu'il y a eu lors de la formation de la semaine dernière, ce sont des participants qui ont tellement envie de vivre qu'ils en oublient de penser à eux. Envie de vivre pour les autres, envie de participer, d'être utile en tout cas pour le monde. Et comme je le dis toujours, et véritablement, voilà, c'est aussi un conseil et peut-être une introspection pour certains, en tout cas si ça vous parle, c'est de réaliser que l'on ne peut servir le monde que si l'on se sert soi-même, que l'on ne peut vibrer pour le monde et amener un vrai rayonnement que si on est heureux soi-même, et que l'on ne peut amener du bonheur dans le monde que si nous sommes heureux nous-mêmes. Donc, il y a toujours une importance à prendre soin de soi et à être à l'écoute de ce qui vibre en nous. Et ce qui vibre en nous, c'est aussi des petites choses très simples, le plaisir de vivre, le plaisir de manger, le plaisir de rencontrer les autres, le plaisir de marcher dans la nature, le plaisir de s'écouter, apprendre à s'écouter, apprendre à prendre soin de soi. Mais vous voyez, pour moi, si je prends mon expérience, ça a vraiment été difficile d'apprendre à prendre soin de moi. C'est des choses que j'apprends encore, parce que je pense que tout enseignement est infini. Et je pense qu'à une certaine époque, je me suis fait vivre des choses qui étaient difficiles. Et j'ai eu une vie dans laquelle il a fallu que je me confronte à mes limites et à certaines choses, une certaine exigence envers moi, une certaine... Et peut-être, comme je vous le disais, le fait que j'imaginais en fait que ce développement spirituel devait et n'avait que peu ou très peu de rapport avec le corps. Et je pense que ça a été un réapprentissage pour moi de réaliser que le plus bel outil spirituel que j'ai eu et la plus belle grâce que j'ai pu avoir aussi, une des plus belles grâces en tout cas de mon incarnation, c'était mon incarnation tout simplement. Et que le véhicule qui permet de ressentir, l'amour, la joie, le bonheur, la relation avec l'autre, c'est notre corps. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc je vous invite à vraiment regarder cette vidéo jusqu'au bout, à ne pas hésiter à me partager en commentaire ce que vous en pensez tout simplement, ou les choses que ça a pu révéler en tout cas dans votre compréhension. Et pour ceux qui le désirent et qui ne l'avaient pas téléchargé, il y a toujours en ligne la méditation qui est offerte, que j'avais faite lors d'un partage de groupe et qui est disponible gratuitement sur le site. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Le centre de la réalisation à laquelle nous aspirons se trouve au centre de nous. C'est pour ça que quelque part on a cette recherche de l'amour, cette recherche du cœur, cette recherche de la réalisation, en tout cas de l'essence de l'âme. Tout ce qui est individuel, c'est pour ça qu'on dit l'homme, Dieu est à l'image de l'homme, ou l'homme est à l'image de Dieu, ou Dieu a fait l'homme à son image. Et dans le principe fractal, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc le microcosme est à l'image du macrocosme. Et même au niveau collectif, au niveau planétaire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des centres, en fait, il y a des centres divins, il y a des centres, vous voyez, le système solaire, il y a un soleil, au centre de notre planète, il y a aussi un soleil, au centre de notre cœur, il y a un soleil, et ainsi de suite. Et dans ce principe fractal, comme je vous le disais, en fait, dans une vision spirituelle et dans les enseignements orientaux, en fait, anciens, qui ont un petit peu guidé, on va dire, notre spiritualité, on a toujours eu à cœur de se libérer de la condition humaine, se libérer de la souffrance, d'une lourdeur, d'un joug un petit peu oppressant, d'une adversité duelle en fait du monde dans lequel nous vivons. Et pour ça, on a donné des enseignements qui favorisaient en tout cas l'ascension, qui favorisaient le fait de trouver des exercices non pour simplement accueillir et accepter, mais aussi pour se libérer par le détachement, l'observation, et parfois même des enseignements qui permettaient littéralement de couper complètement quelque part avec le corps. Pour tenter de trouver dans des mondes, dans des espaces, dans certaines réalisations, un espace de libération absolue, dont des mots qu'on appelle l'éveil, le soi, l'illumination, etc., dans lequel, dans la référence des aspirants,
Cela correspond en fait à quelque chose qui n'est plus concerné par le monde et la matière. Un petit peu comme si enfin on allait enfin se libérer des problématiques humaines, des relations difficiles et de tout ce qui nous met, on va dire, dans des difficultés, on va dire, quotidiennes. L'intention vraiment du divin, l'intention de notre âme, c'est pas de nous aspirer, quelque part, et de nous ramener, on va dire, divinement en fait dans son cœur. C'est elle de venir dans le véhicule naturellement, et à travers ce même processus qui va être d'amener son éclaircie, sa fusion et son union, on va dire, avec ce qu'elle est dans ses qualités et sa perfection. On peut imaginer ça, en tout cas, dans un processus évolutif divin. C'est l'âme qui se rapproche de la création. Vous voyez, c'est pas la création qui se, même si on peut imaginer en fait qu'il y a ça, c'est avant tout, voilà, dans la vision, on va dire mécanique, c'est plus le divin qui descend, qui divinise en fait, qui spiritualise quelque part toutes les qualités, on va dire, des forces de la nature, vitales, astrales, mentales et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est là-dessus en fait que je voulais y venir, c'est que la Terre a un pouvoir. Et je me suis rendu compte avec le temps. Vraiment, je me suis rendu compte dans toutes mes expériences et dans ce que je faisais, c'est que aussi bien mon être individuel a un centre divin, aussi bien la Terre a un centre divin. Et son centre, il est presque au cœur de la planète. Elle a un cœur, en fait, psychique. Et que cette lumière, en fait, qui est au cœur de la planète, eh ben, c'est un espace dans lequel, au fur et à mesure que nous évoluons, que nous grandissons, nous nous développons, c'est comme si notre cosmotellurisme, notre puissance tellurique, en fait, cet enracinement qui se fait de plus en plus au fur et à mesure que la Kundalini monte, que des centres s'ouvrent, c'est comme si les centres d'en bas commençaient à se connecter à ce pouvoir en fait, spirituel de la Terre, à cette conscience. Et la Terre a une conscience d'amour qui est extraordinaire, qui est d'une puissance en fait, qu'on n'imagine pas. Mais cependant, et c'est là où je veux dire, c'est que on se dit, généralement, dans les milieux spirituels, vous savez, et j'en parlais un petit peu hier d'une certaine façon, c'est comme si on avait l'idée qu'au fur et à mesure que nous nous développons, c'est comme si on devenait, on a un peu l'idée de quelqu'un de lisse, d'un peu fade, vous savez, de plus en plus lisse, de plus en plus fade, de plus en plus qui n'est pas, comment dire, touché par les émotions, qui ne prend pas position, qui parle par métaphore, qui ne se positionne jamais, vous voyez, on aurait l'idée, en fait, si on regardait un sage, imaginons, on prend l'image, en fait, du maître Yoda, hein, on a cette image, en fait, de quelqu'un qui se mouille rarement, qui ne se mouille pas dans quoi que ce soit, qui est juste retiré et qui a toujours une vision un peu sage, philosophique et spirituelle de la vie, sans jamais prendre position et sans jamais amener, on va dire, quelque chose qui est, on va dire, très, très, très incarné. Alors que dans le processus de transformation que nous vivons actuellement, où je vous ai dit que les enseignements changent, parce que la vibration change, même la planète elle-même change, parce que quand on parle de notre corps et de nos corps, on dit tiens, le corps éthérique, nos corps physiques, mon corps éthérique, mon corps vital, mon corps mental, et ainsi de suite. Bon là je les monte à l'extérieur, mais vous avez bien compris qu'ils sont à l'intérieur. Eh bien, dites-vous que le corps vital, le plan vital, quand je vous parlais hier de la compréhension des différents plans, le plan vital, le plan mental, ce sont les corps de la planète en fait. Et c'est la concentration, la combinaison de forces planétaire liée au système et liée au système solaire et galactique. La conscience des astres, en fait, qui se sont cristallisés, qui se sont combinés et que nous revêtons, en fait, naturellement lors de notre incarnation. Donc, ce sont les forces de la nature, en fait, qui vivent en nous et qui sont présentes. Mais au-delà de ça, si les plans sont les corps de la planète, dites-vous bien que comme nous, on a des corps et on a une âme, dites-vous que quelque part, notre planète elle-même a un cœur et a une conscience divine, en fait, dans ses profondeurs. Et que c'est elle qui nous a accueillis, c'est elle qui nous héberge, entre guillemets. On est les créatures, la créature, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. Comme je vous ai toujours dit, l'être incarné n'est qu'une seule créature, le multiple dans l'un. Donc en fait, il n'y a qu'une seule présence, mais cependant, incarné dans le multiple de l'illusion des créatures. Et tout ce que l'on est et ce que nous sommes en tant qu'être, au fur et à mesure que nous nous développons vers notre divinité, en même temps, nous touchons à la divinité de la Terre. Comme une sorte de collaboration divine dans lequel, à un moment, arrivera le fait où nous reconnaîtrons la divinité de la Terre, sa présence, et que nous aurons en fait une collaboration profonde avec tout ce qu'est la nature. Aujourd'hui, on a des collaborations dans les plus élevés qui sont avec les corps de la planète. Dans le chamanisme, dans la connexion avec les forces de la nature, où on va travailler avec certaines forces, certains êtres, certains dieux, certains dévas. Mais en fait,
ce qui se passe dans l'évolution en fait, de notre conscience, c'est qu'à un moment, quand il y aura cette reconnaissance, parce qu'il faut bien s'imaginer que la Terre, elle aspire aussi. C'est ça qui fait que la planète, elle se déplace aussi dans l'univers et qu'elle est attirée dans des zones vibratoirement plus élevées de la galaxie et qu'elle-même, elle suit un continuum, on va dire, d'évolution dans lequel elle rentre dans des strates cycliques d'une évolution qui est propre au règne planétaire, hein, au règne des astres. Et la chose, c'est qu'elle, elle aspire en tout cas, parce que on va dire que c'est un fonctionnement différent au niveau des astres, mais elle aspire à grandir, elle aspire à se développer, elle aspire à se diviniser. Et la chose, c'est que nous, en tant qu'êtres, on participe en tant que créatures dans notre évolution, dans la transmutation de nos propres corps, la transmutation de nos émotions, la transmutation cellulaire, en tout cas, de notre condition. On amène les esprits de la nature, donc ses propres corps à elle, à participer, à se développer, à se diviniser, à se spiritualiser. Vous voyez, je prends un exemple. Tout ce que nous faisons, par exemple, quand on a des émotions, on vit certaines choses qui peuvent être difficiles. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les émotions qui sont présentes, les contractions, etc., sont des contractions de force de la nature. Mais quand nous trouvons dans notre divinité des solutions liées au pardon, liées à la gratitude, liées à l'acceptation, liées à l'accueil, et nous amenons cette lumière et cette éclaircie dans ces contractions, dans ces énergies de confrontation, nous amenons des informations d'évolution, de transmutation, de transformation, une lumière en fait dans ces forces-là qui nous constituent. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est des choses qui vont créer de nouveau des strates en fait sur les plans universels de conscience. Nous, on grandit dans nos corps, mais on amène ces informations dans les plans universels. Et quand nous mourrons, par exemple, on imagine, l'état de notre corps retrouve les éléments terre, eau, air, feu dans le plan physique. Le corps éthérique va aller se redissout dans le plan éthérique, le plan vital dans le plan vital, et ainsi de suite. Bon, sans parler de l'évolution après, de la perception individuelle qui va vivre des expériences avant que l'âme se retire. Mais fondamentalement, il faut se dire que tout ce que nous avons créé au niveau astral, tout ce que nous avons développé au niveau émotionnel, spirituel dans les corps, c'est des choses qui vont retourner dans les plans universels et qui vont participer à la floraison, à l'évolution, à de nouvelles stratifications divines et supérieures de ces plans-là. Ce qui fait que quand des êtres et des créatures vont revenir, on va de nouveau se réincarner. Les corps que nous allons prendre quand notre être divin, notre âme, va de nouveau féconder la manifestation, eh ben on va revêtir de nouveau des nouveaux corps en fait, qui n'existaient pas avant, mais qui sont la conséquence d'un travail antérieur de tous les êtres humains qui ont fait ce travail-là. C'est comme ça en fait que ça grandit et que ça évolue. Et la chose que je veux dire, si on dit ça comme ça, et j'en venais un petit peu plus au fait, en fait de ce que je veux dire, c'est que aussi bien nous avons bien compris dans un chemin spirituel que nous cherchons la vie, parce qu'on se dit, bah oui, en fait, on recherche à être spirituel. Donc, on est connecté à l'esprit, on est connecté à quelque chose qui va être peut-être plus grand, plus vaste, plus vrai. Et c'est intéressant de voir que quand on est dans un chemin, selon certains enseignements, une certaine vision des choses, on voit des personnes qui peuvent être de moins en moins en vie, se couper en fait de certaines choses de la vie, etc. Alors que quand on commence à vivre ce processus intérieur, je me suis rendu compte qu'au contraire, ce qui est difficile, c'est d'accepter la vie. Et qu'en fait, notre humanité, c'est une acceptation profonde aussi, même des forces de la vie. L'accueil de notre humanité, l'accueil de la relation, l'accueil de l'autre, l'accueil aussi d'apprendre à goûter. Vous voyez, quand je parle de perméabilisation des corps, quand je parle du plaisir, de la jouissance, pourquoi nous serions capables et nous chercherions la jouissance du divin et d'un amour psychique et d'une jouissance ou orgasmique liée à l'ouverture du cœur, et nous n'accepterions pas la jouissance et l'ouverture des autres corps? C'est ce que je vous disais, c'est que sur tous les différents plans, si on a une conscience, une vision intégrale, on doit plus ou moins réaliser que tous les plans ont leur propre valeur. C'est-à-dire que le plan physique se caractérise par une certaine qualité d'une cristallisation liée à une certaine santé, à la beauté, même à l'harmonie en fait, qui est cristallisée dans les paysages et les choses. Vous voyez ? Apprendre à voir l'harmonie, apprendre à voir la beauté, apprendre à créer la beauté, à organiser la beauté via l'intuition en fait, profonde de ce que l'on crée et aussi l'incarnation, on va dire, d'une certaine conscience divine dans la matière. Vous sentez des fois la jouissance. Alors, c'est toujours un mot qui est relié au centre du bas quand on dit jouissance. Hein. C'est toujours un mot qu'on caractérise par ça, mais le plaisir, on va dire ça comme ça, la complétude de créer quelque chose de beau dans la matière, d'organiser, d'équilibrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le plan émotionnel, lui, est caractérisé par l'intensité, par le pouvoir. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à avoir un pouvoir vital, à avoir une capacité à faire.
à faire les choses. Vous voyez, dès qu'il y a une jouissance ou un plaisir sensuel, on est tout de suite dans quelque chose qui peut être... voilà. Alors on s'autorise, je blaguais avec ça, on s'autorise à jouir gustativement d'un petit tiramisu, d'un gâteau aux fraises ou d'un bout de chocolat, mais on culpabilise de jouir de d'autres espaces qui sont dans nos égrégores, on va dire judéo-chrétiens ou traditionnels, comme quelque chose, bon, faut pas abuser. Hein, faut faire attention, faut machin, comme si en bas se tapissait quelque chose qui peut nous sauter dessus, hein, et mettre à mal, hein, l'espace cosmique. Vous voyez, si on le dit vulgairement. Enfin non, subtilement. Vulgairement, ce serait autre chose. Hein. Et en fait, si on a une vision plus intégrale des choses, c'est de réussir en fait à accueillir et à comprendre comment on peut mettre dans notre cœur, comment on peut accueillir dans notre cœur tous ces espaces-là. Même le mental a son pouvoir. Comme je vous ai dit, la connaissance a un pouvoir. Hein. Quelqu'un qui a de la connaissance a un pouvoir. Comme je vous le disais, c'est pour ça que, voilà, on le sait, l'éducation, etc., a une certaine ligne de conduite, parce que le fait vraiment d'avoir de la connaissance, de développer un génie individuel et d'apprendre à s'éduquer, amène quelqu'un à être capable de s'individualiser et d'avoir un pouvoir, en tout cas conséquent, même face, on va dire, à une autorité, et de remettre en question énormément de croyances, de systèmes, etc., etc. Et ça peut être dangereux. Vous voyez, l'amour pénètre aussi notre mental. Quand on est sur un chemin spirituel, on a une vision aussi idéologique, une référence. Notre aspiration, elle ne prend pas que corps dans notre cœur. Elle prend corps aussi dans nos désirs, notre envie de vivre quelque chose de fort, notre envie intense de se réaliser, par exemple, de sentir cet amour, d'apprendre à aimer. Mais elle prend aussi corps dans le corps mental, dans des idéologies, des visions dans lesquelles on donnerait presque notre vie pour réaliser les plus belles choses que l'humanité peut réaliser. À tel point qu'on serait même capable de mourir pour l'humanité, pour des valeurs en fait, qui sont ce à quoi on aspire en fait, dans notre cœur. Et c'est le mental qui peut permettre ça. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le chemin, il va falloir accueillir notre humanité, en fait, toute notre humanité. Et cette humanité, elle passe par le pouvoir, certes, des plans cosmiques, mais elle passe aussi par le pouvoir de la Terre. Car c'est le pouvoir de la Terre qui nous donne la capacité de sentir les choses. Et nous sentons l'amour, nous sentons l'autre, nous sentons nous-mêmes, nous sentons le bonheur, nous sentons la jouissance d'être et d'exister grâce au pouvoir de la Terre qui nous a donné, qui a réussi à faire fleurir les corps et nos corps et tout ce qui est sensationnellement vital, émotionnel, mental, spirituel et autres. Ce qui veut dire que si nous renversons les choses et nous apprenons à sentir et à voir les choses que notre corps est divin, que d'ailleurs le plan physique est le plan le plus subtil et le plus divin, le plus... l'intention même, le point de mire même de notre âme, le point de mire même de la conscience divine, dans lequel son intention, c'est de descendre sur la terre, en fait, dans la matière. Eh bien, si nous comprenons ça, notre chemin spirituel, notre manière d'agir, notre manière de méditer n'est plus la même. Parce que quand on a fini de méditer, on comprend que ce qu'on a reçu, que ce qu'on a intégré, hein, c'est comme un flux, en fait, on est en fait en train de regarder notre corps. Quand on se lève après avoir médité et on va faire quelque chose, eh ben, si on a compris ça, on comprend que notre quotidien n'est que la continuité de notre méditation et de notre pratique. Et la méditation, de ce fait, et non pas, je dis ça comme ça, et non pas, la méditation est un souffle, une soupape pour... ensuite, arrêter de respirer un petit peu et aller avoir de l'énergie pour pouvoir aller faire les choses quotidiennes dans la matière. Et ne serait-ce que le comprendre intérieurement, vous voyez, n'amène pas du tout la même détente intérieure, le même accueil et la même capacité même à agir avec l'autre et à faire nos projets et vivre en fait dans la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Ça change tout en fait. La manière dans laquelle on fait les choses, ça change tout. Un petit peu comme si, vous savez, vous êtes dans une entreprise et il y a une personne qui vous donne une tâche. Mais vous ne connaissez pas en fait la vision de l'entreprise, vous n'avez pas adhéré encore, vous ne comprenez pas encore vraiment ce que vous faites là. Vous savez juste que, voilà, je ne sais pas, vous êtes payé, vous avez une tâche et que voilà, vous faites au mieux un peu la tâche. Et puis quand vous avez fini, vous rentrez, vous êtes désolidarisé en fait de la vision de l'entreprise. Et un jour, petit à petit,
vous rencontrez, vous liez un lien avec le manager, avec peut-être le PDG. Et d'un seul coup, vous réalisez en fait que votre travail, il a un sens, hein, que vous n'êtes pas à l'entreprise simplement pour faire des photocopies, remplir des tableaux Excel et parler à certains clients pour les faire signer des papiers, imaginons la chose, et tout ça, et puis rentrer chez vous et recevoir votre paye, mais qu'en fait, vous participez à une vision plus grande et que dans cette vision, vous grandissez, que vous avez une place réelle et que plus vous êtes vraiment présent dans la vision, plus vous êtes investi de cette vision et qu'à un moment, vous n'avez plus l'impression que vous travaillez en fait. Vous participez globalement à quelque chose dans lequel vous êtes un maillon, un cœur en tout cas vivant et actif de quelque chose de plus grand à laquelle vous adhérez et qui même fait grandir votre cœur. À tel point qu'à un moment, vous comptez plus les heures supplémentaires, vous avez un esprit d'initiative qui vous permet même de créer un nouveau poste. Et puis le PDG, il vous met même à un autre endroit, qui fait grandir les succursales, qui veut même à la place d'une nouvelle succursale. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour vous, c'est plus un travail en fait, c'est votre vie. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on est là avec notre spiritualité, nos pratiques et notre vie, quoi. Le bazar, les projets qui ne se font pas, le manque d'abondance, les difficultés, voilà. Ou alors une vie qui va bien, mais qui est un peu fade. Ou alors une vie qui va bien, mais qui pourrait être mieux. Hein ? Allez, imaginons. Vous voyez ? Qu'il y a des pratiques et tout ça, mais des fois une confusion sur ce que l'on vit, sur ce que l'on développe, sur ce que l'on réalise, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et à un moment, il se passe la chose que quand on comprend réellement que nous ne sommes qu'une seule conscience, que même ce que nous faisons et ce que nous réalisons individuellement n'est qu'une parcelle lumineuse, un maillon quelque part, comme une neurone en fait qui fait partie d'un circuit pour aller alimenter d'autres neurones, et nous comprenons que nous sommes une seule conscience tous ensemble, et bien il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on perdait une certaine individualité. On perdait en fait la conscience d'être soi en tant qu'individu. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre ego, ça ne veut pas dire on n'est pas une personne avec un nom qui s'excite, qui est malheureux, qui est machin, qui fait ses petits trucs, etc. Mais c'est que d'autres espaces s'ouvrent, une autre conscience s'ouvre dans lequel tout l'aspect collectif de l'évolution devient une évidence en fait. Et il y a quelque chose qui ne résiste plus dans le fait de vivre des expériences, dans le fait de se trouver immergé par des choses, par des transformations, par des énergies qui peuvent être éprouvantes, par des situations qui peuvent être éprouvantes, comme si quelque chose, intuitivement dans notre cœur, savait qu'on ne le fait pas que pour nous. Vous voyez ? Et il y a presque le sentiment même de ne pas faire les choses pour nous, qui amène, et c'est ça qui est intéressant, qui amène quelque chose de profondément heureux, en fait. C'est comme si même le principe du bonheur égotique individuel était quelque chose même de tellement limité qu'il avait en fait à un moment une limite. Et que en fait ce bonheur peut grandir quand on trouve ce bonheur, déjà en nous-mêmes bien sûr, mais quand on trouve ce bonheur de sentir que notre bonheur est le bonheur du monde en fait. Et que le bonheur du monde est aussi notre bonheur. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on comprend mentalement. C'est comme toute chose, c'est quelque chose qui peut se sentir dans le cœur en fait, vraiment. C'est dans lequel, à un moment, il y a quelque chose, où, un peu comme dans le karma yoga, c'est pour ça qu'on retrouve dans des pratiques, on va dire, de karma yoga, qu'on veut dire qui sont les pratiques liées, on va dire, à l'action, dans lequel les actions désintéressées, les actions dans lequel on va dire, des choses humanitaires, de tout ce qui va être le fait de faire les choses pour les autres sans attendre de retour, et ainsi de suite, pour apprendre à s'oublier dans l'action. Le karma yoga, c'est peut-être une des méthodes les plus incarnées dans les pratiques. Réussir à faire les choses de manière, quelque part, désintéressée. Même si on gagne quelque chose, c'est une question de posture. C'est vraiment une question de posture. C'est pas le fait de dire « Ah tiens, c'est parce qu'on ne me donne rien en échange, ou si on donne un pot de confiture, ou de l'argent, ou machin, je suis pas désintéressé. » Non, en fait, on s'en fiche, c'est pas le problème. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas quelque chose, en fait, ça ne change rien. C'est une question de posture. C'est à quel niveau on se donne, à quel niveau on s'engage en fait, dans nos quotidiens, à quel niveau on s'engage pour les autres. Et tout ce qui est lié à l'échange n'a en fait aucun rapport à ça. C'est une conséquence indirecte ou directe, ou acceptée ou non, ou assumée ou non. Mais ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre d'une posture individuelle, dans notre relation à ce que l'on donne et à ce que l'on est. Vous voyez ? Et donc, la chose, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que dans les pratiques que l'on va faire, ce qui va se passer, c'est que, comme on avait vu, vous savez, le système Feni, quelque chose de très incarné, avec des balancés, la lumière, des respirations. Là, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce qui va être respiration et toutes les rétentions, enfin un petit peu la clé, en tout cas, des choses de respiration. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ?
bah, il se passe que la vie terrestre, en fait, elle monte en nous. Avec des désirs qui vont venir, avec une libido qui va peut-être venir plus grande, avec une énergie sexuelle peut-être qui va monter, une kundalini qui va commencer à pénétrer dans les corps, une sensation d'avoir envie de vivre, des limites à laquelle on s'était non autorisé qui vont être présentes plus fort, des croyances et des morales qu'on s'était inventées depuis longtemps ou qu'on nous avait inculquées qui vont être étouffantes et on va se dire mais en fait j'ai le droit de vivre en fait. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de dire merde à mon voisin, j'ai le droit de me déplacer, j'ai le droit de faire les choses. Et petit à petit, ça va plus être la morale qui va guider en fait les actions, ça va être quelque chose où on va sentir au fur et à mesure de ce contact divin une justesse de sentir si c'est juste ou pas. Et il y a des choses qui paraîtront immorales, qui seront profondément justes, et il y a des choses qui seront complètement morales et qui ne le seront pas. Comme aujourd'hui, on a pu voir des choses que, très dernièrement, dans les dernières années, on nous a imposées, hein, on va dire ça comme ça, au niveau sanitaire, etc., qui faisait qu'à un certain niveau, si on écoutait notre cœur, et beaucoup de personnes, on va dire, dans les milieux médicaux, qui écoutaient leur cœur, ils disaient, mais c'est pas juste de faire ça, c'est pas juste d'imposer ça. Et pourtant, moralement, politiquement, gouvernementalement, hein, on est dans une lignée de règles, de protocoles, de machins, qui, si on était un petit peu plus en boîte, bah, on réfléchirait pas, on perdrait notre discernement. Voyez ? Donc, on acquiert aussi un discernement d'apprendre à sentir les choses et d'aller vers ce vers quoi on tend et vers ce qui est juste. Mais au-delà d'une vision de ce qui est juste pour l'humanité, c'est d'apprendre à sentir ce qui est juste pour nous. Mais pour ça, il faut de l'énergie. Et c'est l'énergie, la supraconscience, l'énergie cosmique, l'énergie spirituelle, mentale, vitale qui va descendre en nous, et qui vont se révéler et s'amplifier par les pratiques, mais aussi l'énergie de la terre, l'énergie de vie en fait qui va venir en avant. Et l'intensité que vont générer ça va faire qu'il y a des choses qui vont se faire de dire mais voilà, j'ai envie de dire merde en fait. Hein. Vous voyez, j'ai envie de dire merde, j'ai envie de dire oui, comme j'ai envie de dire non. Le oui va devenir, par principe d'inversion, la possibilité de dire non. Plus nous sommes capables de dire oui à la vie, plus nous avons le pouvoir d'être capables de dire non à ce qui ne nous correspond plus. Donc le pouvoir du oui, le pouvoir de l'acceptation et de l'accueil est le pouvoir de ses limites, le pouvoir de dire non, le pouvoir d'être capable de recadrer ce qui doit être recadré, le pouvoir en tout cas de reprendre en fait certaines choses, on va dire, entre nos mains. On retrouve notre pouvoir, nous retrouvons notre responsabilité. Et ça demande une maturité, parce que c'est une individualisation de la conscience, hein, un peu comme un ado qui quitte ses parents et qui est enfin prêt à ne plus avoir l'aval de son père ou de sa mère pour être capable de dire « je choisis ce chemin ». Et mon chemin n'est pas celui de papa et de maman. Et ce ne sera pas leur chemin. Vous voyez ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Si vous regardez même au niveau spirituel, eh bien, quand on s'émancipe, hein, à un moment, on reconnaît que le maître spirituel, eh bien, il a son chemin. Il a sa vision, il a ses croyances, et ce n'est pas forcément la nôtre. Que la lignée à laquelle peut-être on était relié, ben, elle est peut-être intéressante, mais elle n'est peut-être pas, en définitive, elle n'est peut-être pas ce que nous sommes, elle n'est peut-être pas ce que nous voudrions être, elle n'est peut-être pas ce à quoi notre cœur en fait, aspire en fait, véritablement. C'est là d'apprendre à écouter son unicité. Mais pour ça, je vous dis, il faut se charger spirituellement, divinement, et il faut des exercices et des pratiques, une conscience et une approche qui nous permet de mettre le bouton volume, un petit peu comme quand on augmente un peu la lumière, hein, un petit peu comme quand la lumière est tamisée, dehors on voit rien, donc on ne peut pas faire grand-chose. Quand il fait nuit, on ne fait plus rien dehors. Vous voyez, on rentre à la maison et puis on allume les lumières, parce que dehors on ne voit plus rien. Et bien c'est un peu la même chose. On a presque une difficulté d'action même en nous-mêmes s'il n'y a pas de lumière en fait. Plus il va y avoir de lumière, plus on va mettre le bouton volume, plus on va éclairer des espaces, des formes, des mécanismes intérieurs qui vont nous permettre enfin de pouvoir agir, parce que ça va être tellement clair en fait de voir cette ombre, cette obscurité et tous ces mécanismes et ces traumas, etc., qui vont devenir vivants, sensitivement présents, etc., qu'on va avoir une puissance d'action, parce qu'on aura de la lumière, on aura de l'énergie en fait pour pouvoir agir. Donc en fait, les pratiques en même temps sont, on va dire, et ont une certaine place et aussi une importance, en tout cas quand on cherche, je dis bien quand on cherche, une transformation évolutive de la conscience. Si ce n'est pas le cas, on peut très bien ne rien faire.
toute façon, vous savez que ça demande beaucoup de concentration de ne rien faire. Et on peut très bien avoir des méditations beaucoup plus non-duelles, de il n'y a personne, il n'y a rien, je ne fais rien, etc. Et chercher un certain éveil mental en calmant simplement, d'une certaine façon, en paix, certains mécanismes, sans participer à une transformation dans laquelle la Shakti de la Terre va pénétrer dans le corps et va amener, on va dire, une activité très engagée, on va dire, dans la conscience et dans la vie. On a une vision du divin, une vision des formes que peut prendre le divin en nous, une vision de ce que peut prendre la vie, on va dire, dans ce contact avec le divin en nous, qui est extrêmement tiède, en définitive, fade. Et quand on regarde dans les témoignages des grands maîtres, hein, même voilà, si on a, on va dire, une certaine culture, en tout cas, on va dire, spirituelle, littéraire, ben on réalise qu'il y a des maîtres qui étaient complètement anti-conformistes. Oui, c'est dit, anticonformiste. Anticonformiste, anti-moral, anti-machin. Et on a eu dans les années 60, 70, des maîtres qui sont arrivés, qui cassaient ça et qui commençaient à même un petit peu, voilà, donner un petit coup dans toutes les croyances, les scissions qui avaient été créées, etc., pour apprendre, on va dire, vraiment à accepter la vie, à accepter le monde. Et peut-être, si on regarde un petit peu plus les lignées, on va dire, vishnouites ou tantriques, on est plus dans des visions qui accueillent et qui acceptent toute notre humanité, tous nos attributs, tous nos centres, la terre, les choses, même les émotions négatives ont leur place. Même ce qui est une contraction, une émotion négative, une difficulté est une information, une expression de quelque chose qui doit être vu, qui peut être accueilli et qui peut amener la lumière à descendre plus profondément, vous voyez, et pas quelque chose à mettre dans le déni et à couper en s'occupant que de là-haut et en finissant par un petit peu se spiritualiser de manière incomplète. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est possible. Et c'est pour ça, en fait, vraiment, je le dis, que cet accueil et l'accueil de ce que nous sommes peut être global, profondément global. Et que si dès maintenant, nous comprenons ça, eh ben, on perd moins de temps. Parce que cette compréhension, elle va dans le sens d'un courant, comme dans le sens d'une rivière, en fait, des plans divins jusqu'à notre conscience manifestée, en fait, jusqu'à notre humanité. On apprend à devenir humain. On n'apprend pas à devenir spirituel. Parce que notre humanité, elle est divine. Nous sommes déjà divins. Et nous rendons notre humanité divine. Et quand nous écoutons l'être intérieur à l'intérieur de nous, comme Romain, tu disais un petit peu hier, quand on était, ou avant-hier, quand on était à table, et tu disais, mais moi j'ai l'impression que mon âme, c'est un petit enfant. Et tu parlais de ça, et c'est vraiment une réalité. Notre âme est un petit enfant. Toutes les qualités de l'innocence de l'enfant dans sa partie la plus divine d'innocence et de pureté, c'est les qualités presque de l'âme. On a tendance parfois, et je vous le dis parce que c'est mon expérience, d'imaginer l'âme d'une profonde sagesse. Et c'est vrai, mais en même temps, elle est tellement joueuse, il y a tellement de joie, il y a tellement d'innocence et de pureté, qu'elle trouve, on peut dire ça comme ça, par éclaircie en tout cas, sa joie dans le fait d'apprendre à jouer, d'aimer de redevenir un enfant en fait dans la vie, d'aimer laisser pénétrer la joie, de jouer avec des choses qui sont simples et pas forcément devenir le sage sur un trône au centre de son jardin qui vit la conscience de son âme et qui regarde le monde avec détachement et compassion. Vous voyez, l'âme, elle aime être petite, elle aime par modestie jouer avec les petites choses, jouer avec plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a souvent cette symbolique de la personne qui va jouer avec les enfants. Vous voyez, métaphoriquement, symboliquement, on a cette vision de l'homme et de l'être qui redevient enfant, qui oublie en fait ce qui est sérieux, qui oublie son importance. Et c'est pas une humilité cherchée. C'est pas une humilité d'altitude, c'est une humilité non réfléchie, spontanée d'être ce que nous sommes tout simplement. Et si on apprend à être ce que nous sommes, ben on va se rendre compte que très vite fait, on devient joueur, on rigole pour rien, on a envie de jouer, on a envie de taquiner, on devient coquin, on accepte nos bêtises et en même temps on a un côté avec du discernement, on est sage et on a une palette de souplesse en fait qui n'est plus le côté adulte, je suis comme ça, je suis comme ci, avec des multiples personnalités toutes rigides, formatées en fait qui correspondent à des choses qu'on va travailler en développement personnel pour tenter de libérer, et puis on traîne avec le temps, machin chose, vous voyez. On va aller commencer à se relier à la source d'une essence qui va commencer à casser un peu tout ça et amener une souplesse dans laquelle on va pouvoir jouer avec ce que nous sommes. Et ça ne va pas durer longtemps, ça dure qu'à peu près 100 ans, vous voyez. Donc faut
faut pas se dire, voilà, même si c'est infini dans la conscience de l'âme, il faut pas s'inquiéter en fait, et puis il faut s'autoriser à vivre les choses, parce que en tant qu'être comme ça, on n'a pas beaucoup de temps, et c'est vrai que c'est un peu comme on se dit, voilà, il te reste tant de temps pour faire machin, on réalise à quel point, là, la journée va se terminer, on a envie de profiter et tout ça, vous voyez, ben, c'est pareil, si on réalise à quel point, en fait, notre incarnation là, elle est courte, eh ben, on va se rendre compte que, mais en fait, faut pas perdre de temps. Pourquoi je ne m'autorise pas maintenant à être joyeux? Pourquoi je ne m'autorise pas maintenant enfin à apprendre à aimer? Pourquoi je ne m'autorise pas maintenant à prendre du temps pour moi? Pourquoi je m'attache tout de suite à mes trucs matériels et je passe ma vie à tenter de cumuler, de machin, de garder mon coffre, mon garage, mon machin et plein de bazar là partout dans le jardin, dans le truc, je collectionne les trucs, je machin, nanana, et on crée comme ça quelque chose qui nous pèse et qui matériellement nous attache encore plus à une identification matérielle, vous voyez? Alors que tout ça, voilà, un petit accident de voiture, le lendemain, il n'y a plus rien, vous voyez? C'est fini, quoi. On retourne hein, dans notre essence. Je le dis de manière caricaturale, mais comprenons qu'on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. C'est en ça que parfois même les méditations sur la mort, les méditations sur notre condition, très appréciées justement par certains mouvements, on va dire, bouddhistes, a une qualité extraordinaire en fait de réalisation de notre condition. Quand on pense à notre mort, vous voyez, c'est pas négatif de penser à la mort. Si on pense à la mort, si on pense à notre condition humaine réellement, et on se dit, mais en fait, c'est en train de flétrir, hein. Ça va disparaître en fait à un moment. Le cœur il bat, mais c'est une grâce, mais à un moment, ça va s'arrêter. S'il y a une seule chose dans laquelle je suis sûr, mais sûr, dans une certitude, au moins à 99,999%, parce qu'on va laisser un petit pourcentage quand même à une grâce possible d'immortalité, c'est normalement... c'est normalement la mort de mon corps physique. Hein. Normalement, je ne parle pas de la mort de l'âme, mais à un moment, je vais partir, je vais perdre, on va dire, je vais perdre ma voiture, je vais perdre mes animaux, je vais perdre mon jardin, je vais perdre mes possessions, je vais perdre tout ça. Et vous savez, même quand on va mourir, on aura encore des problèmes, c'est sûr. La boîte aux lettres, elle va se remplir. Hein. Vous devez, nanana, on va encore avoir des appels. Il y aura des SMS quand on sera mort, c'est sûr. Gigit. Non mais... Vous voyez, et on sera parti. Si on réalise et on médite là-dessus, à un moment, il y a quelque chose qui se détend en fait. Et on se dit, mais en fait, je vis en même temps dans l'intemporalité, dans l'immortalité de ce que je suis en tant que présence, et en même temps, je vis dans la temporalité extrême d'une vie limitée, dans lequel, si je ne le comprends pas maintenant, je vais m'emprisonner en fait, et je partirai, on va dire, avec un certain emprisonnement que je me serais infligé, en tout cas moi-même. Donc si on le comprend maintenant, eh ben, il y a quelque chose qui peut se libérer maintenant, se libérer de ce que nous sommes et de ce que nous avons simplement construit en fait. On se libère que de nous-mêmes. Et pareil, divinement, on ne se réalise que soi-même.